Donc Thomas, bonjour. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ce que tu fais pour les X Games, de la saison free skiing avec SFR? Bah moi en fait je suis le parrain des jeunes talents SFR, donc des vainqueurs de la tournée du Freeskiing Tour. Donc je les accompagne un peu ici au X Games. Moi je participe au Halfpipe, donc avec moi il y aura Ty Barrymore au départ ce soir. Et puis demain j'irai voir Marcus qui sera sur le slopestyle pour l'encourager un peu et lui apporter un peu de mon soutien. L'aider à gérer la pression, parce que quand même les X Games c'est la grosse compète de l'année, donc il y a pas mal de pression. Et essayer que tout se passe pour le mieux pour eux, et puis pour moi aussi par la même occasion. Super. T'as déjà été aux États-Unis sur Aspen ou Ouais, cette année j'ai participé au X à Aspen, j'ai terminé 5ème et l'année dernière j'étais au X Europe ici, c'était ma première participation. Malheureusement je n'ai pas très bien fait, je suis pas allé en finale. Donc là c'est un peu ma revanche de l'année dernière et j'espère aller en finale et pourquoi pas aller chercher le podium. une bonne détermination en tout cas, hein, ça devrait t'aider. Qu'est-ce que tu pourrais dire en niveau différence entre les États-Unis, la France, l'ambiance, peut-être l'atmosphère pour toi, que ta famille puisse venir te voir ou qu'est-ce que ça change? Bah, l'ambiance ici elle est énorme pour nous en tant que Français parce que les gens ils sont là pour nous alors qu'aux US il y en a un peu que pour les ricains. Donc c'est plus sympa ici, c'est plus motivant, on a plus de monde qui nous soutient. Bon ça rajoute une petite pression en plus parce qu'on n'a pas envie de décevoir, mais non c'est vraiment une bonne ambiance et j'espère que je vais bien skier et que les gens sont contents d'être venus voir les X. C'est une bonne pression en même temps. Ouais c'est une bonne pression mais elle n'est pas facile à gérer quand même. Ouais, ça je m'en doute. So, je suis avec Ty en ce moment. Hello Ty, how are you? I'm good. Here at X Games. Pretty stoked to be here. Where are you from? I'm from Sun Valley, Idaho, in the United States. Okay. Il vient de Sun Valley aux États-Unis. You won the Free Skiing Tour, right? With SFR? Yeah. Il a gagné le Free Skiing Tour qui a été organisé par SFR qui lui permet justement du coup de décrocher une place pour participer aux X Games. So you are doing half pipe, all right? Yes. Yeah. Yeah. How do you feel about that? I'm really happy. Super excited to be here. It's gonna be really fun. It's my first X Games ever. Some pressure? Not so much. I don't really have anything to lose, but to go out and do my best. I'm not gonna be disappointed if I don't do well. I made it this far, you know. So. Yeah, and you got good directors like Kevin Roland, or Yeah. they are coaching you? No, not so much, but they're incredible guys to watch, which really is inspiring, I guess. Il a quelques coachs en fait qui l'inspirent, qui sont Kevin Roland et qui justement skient avec lui. Are you skiing or snowboarding? Skiing. Skiing, qui skie avec lui et il participe à la compétition halfpipe des Winter X Games. Donc il est très content d'être ici. Il n'a pas tellement de pression parce que c'est pas non plus tant la médaille qui l'intéresse, mais plutôt l'événement en lui-même. Donc voilà, un peu de pression, mais pas énormément. Surtout beaucoup d'excitation apparemment et de la joie. Hello Marcus, je suis ici avec Marcus qui nous vient d'Italie et qui a également gagné le Free Skiing Tour organisé par SFR. Il l'a gagné en catégorie slopestyle et donc il va nous parler un peu de son expérience. So Marcus, how are you? I'm pretty fine, thanks. Yeah? First time in the Winter X Games? Yeah, first time here, Winter X Games, first time. First time Winter X Games. You've never been in Aspen as well? No, I've never been in Aspen, it's my first time. So you're from Italia? Yeah? Where did you train in Italia? I'm actually from South Tyrol. It's pretty near to Austria and we have really good parks. Yeah. It's cool to ride there. So you specialize in slopestyle, right? Yes, I'm a slopestyle rider. Donc il nous vient d'Italie et il s'entraîne vers l'Autriche car il est dans une petite région qui est collée à l'Autriche. Sa catégorie à lui c'est le slopestyle et donc là il va partir s'entraîner d'ici une petite demi-heure et comme Ty que l'on a vu dans une autre interview, il a gagné donc le Free Skiing Tour et ce qui lui permet de s'entraîner avec les meilleurs coachs. Do you like France? Have you ever been in France before? Where? I've been in France many times. This year it's my fifth time this year. And you don't speak French? Bonjour, mon amour. Ça va, ça va? Another time? No, it's one time. It's okay. Please, another time. Mi amor. Bonjour, mon amour. J'adore ça. Je suis un peu confuse du coup là.
Pardon. Je suis avec Devin. Devin from the United States. Hello Devin, how are you? Good, how are you doing? Yeah, I'm very good. Devin a gagné le Frisk-King Tour, mais elle est ici grâce au Winter X Games d'Aspen, auquel elle a participé précédemment justement, et elle a quand même gagné le Frisk-King Tour organisé par SFR en section slopestyle et halfpipe en ski, auquel elle participe également donc sur ces Winter X Games ici à Tignes ce jeudi. So Devin, can you tell a bit, between Aspen and Tignes, what's the difference in atmosphere, in the pipe, or everything, between States and France? I actually like the course here more than the one at Aspen. It's a little bit more spread out and you have time to do things, but the half pipes are the same, so that's good. But the atmosphere here this year, it's a little different. I'm used to it a little bit more, so it's more calm and relaxed, not so stressful. Yeah, you got like more figures to do, or you got more technique? Yeah, just go into it a little bit differently, not as like stressed out and not nervous as much because I've been through it once, so a little bit more relaxed. Good. So, oui, donc Devin trouve l'ambiance beaucoup plus sympa à Tignes qu'à Aspen. Une américaine qui nous dit ça. Et apparemment, donc même elle commence à être habituée au halfpipe puisque ça fait plus d'1 an qu'elle pratique en compétition. Donc elle aborde les X Games vraiment déstressée et tranquille comme pas possible. Donc tant mieux. Alors là, je vais calmer tout le monde. J'ai Antoine avec moi, Antoine qui a 14 ans. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc je vais le laisser parler. Qu'as-tu gagné Antoine? Cette année, on va dire que j'ai gagné quasi tout ce qui pouvait se faire à part le 3e OSFR Frisk-King Tour à Val Thorens. Donc ça fait quand même un bon début de saison et on espère une bonne fin à la Jube Academy. Monsieur a quand même gagné halfpipe et slopestyle, il a tout raflé d'un coup. Bon, il peut pas participer aux X Games parce qu'il est trop jeune. Alors justement, est-ce que toi, ce que tu vois dans le futur, c'est quoi? Dans 1 an, 2 ans, tu dois participer aux X Games? Ou est-ce que tu te mets un délai que tu aimerais atteindre, un but précis, une date quant à ta participation aux Winter X Games? J'aimerais commencer le plus tôt à participer aux X Games parce que quand je vois un Suédois qui a 15 ans et fait 2e au Aspen, ça me donne vraiment envie. Et non, je pense pas qu'il faut de date, je pense qu'il faut y aller le plus tôt possible et avoir le plus envie de possible. Et donc tu viens de La Plagne? Ouais, c'est ça. Comme Kevin Rolland. Tu le connais? Ouais, je le connais bien. Ouais. Et il a une copine? Ça faut lui demander. Hein. Ouais, j'ai pas osé. Donc là, je suis avec Greg, l'entraîneur des plus grandes vedettes des X Games à Tignes, donc notamment Kevin Rolland et le petit Antoine qui a tout gagné, là, qui a tout raflé cette année qu'on a vu tout à l'heure. Donc bonjour Greg. Bonjour. Alors peux-tu nous parler un petit peu justement de l'entraînement auquel participent, je pense qu'ils le subissent aussi, auquel participent les riders que tu coaches donc depuis de nombreuses années et que tu as vu évoluer. Comment tu les prépares justement à un événement aussi gros, aussi énorme que les Winter X Games Europe? C'est un travail annuel, à l'inverse de tout ce que les gens peuvent imaginer. Donc on travaille toute l'année. Le départ de l'entraînement, c'est au mois de juin. On fait du trampoline, de la gym. Après, on fait du water jump. C'est des tremplins sur lesquels on saute et on retombe dans l'eau. Une fois que les sauts sont bons là-dessus, on va sur la neige. On s'entraîne sur la neige fin d'été, automne. Et la saison commence pour l'hiver. On peaufine 2-3 trucs pendant l'hiver. On peaufine 2-3 trucs en préparant les Easy Games d'hiver aussi, parce que c'est les 2 gros événements majeurs. Et puis c'est comme ça que pour l'instant on arrive à gagner des X Games. Et donc toi, la pression vis-à-vis de l'événement, c'est quand même tes petits chouchous, c'est ceux que tu chéris pendant plus d'1 an pour les préparer à ça. Et comment tu gères cette pression justement vis-à-vis d'eux aussi pour pas leur faire ressentir ce stress que tu peux avoir? Alors c'est une question qui revient souvent, mais bizarrement j'ai pas de pression. La seule pression que je peux avoir, c'est quand je suis à l'entraînement ou en compète, j'ai surtout peur que mes skieurs se fassent mal, parce que c'est un sport extrême et il y a des risques énormes, mais j'ai pas de peur du résultat, parce que je sais que s'ils arrivent à faire tout ce qu'on a mis en place, normalement les résultats suivent. Donc j'ai pas de pression du tout, j'ai juste la pression de... J'ai trop
peur physiquement pour eux. Qui se passe mal. Tu les laisses driver en totale confiance. Ouais, vraiment. Et je les rassure s'ils ont besoin. Enfin, je suis le papa, mais je leur transmets pas du mauvais parce que j'en ai pas. Voilà. Et une dernière petite question entre justement, enfin le rapport ou les différences entre les X Games à Aspen auxquels tu as dû participer et les X Games à Tignes, au niveau de l'ambiance, des retombées, étant donné qu'il y a toute la famille, tous les amis aussi qui sont là, peut-être est-ce qu'il y a du meilleur aussi au niveau des riders, du fait qu'ils puissent s'entraîner sur le pipe pendant plus longtemps et qu'ils n'ont pas juste un pipe occasionnel quand ils vont à Aspen. Comment ça se passe en fait tout ça, la différence États-Unis-France? Alors, il y a plusieurs différences importantes. La première, c'est que les X Games d'Aspen sont très tôt dans la saison, fin janvier, et que tous les skieurs ne sont pas forcément prêts. Donc ça veut dire que le niveau des X Games de Tignes est plus élevé. Déjà ça c'est important à savoir, aussi bien en slopestyle qu'en pipe. Ensuite, au niveau de l'ambiance et de la pression, etc., on a moins de pression à Aspen parce que c'est les États-Unis et que on y va surtout pour manger les ricains, donc on arrive un peu comme outsider même si on y a déjà gagné. Et puis, alors que Tignes, on fait figure d'outsider et forcément la famille, comme tu dis, la famille, les gens autour, le business que représentent les X Games, etc., les médias, là c'est une pression énormissime. D'ailleurs, hier à l'entraînement, on a fait des entraînements moyens parce que je sens que mes skieurs sont tendus comme des arbalètes. Et puis l'ambiance est forcément meilleure ici, c'est sûr, parce que, en tout cas pour nous Français, parce que on a la famille, on a les amis, on sent qu'on est soutenu. L'année dernière, pour la première édition des X Games Europe, lorsqu'on était au départ, on se serait cru dans un stade de foot, à Aspen ça n'existe pas, quoi. Voilà. Et une petite question justement par rapport à Antoine, le petit Antoine qu'on a vu tout à l'heure qui a 14 ans, qui a tout raflé cette année. Je pense que vous devez avoir de grands espoirs pour lui. C'est un futur Kevin Rolland ou c'est dans une catégorie différente? Comment vous le voyez ce petit bout qui va grimper? Alors, c'est marrant que tu me parles de Kevin Rolland et d'Antoine parce que avant hier, je l'ai pris avec moi aux entraînements des X Games of Tignes, même s'il n'a pas le droit de les faire. J'ai fait croire à la sécurité que c'était mon fils, du coup il a pu venir dans l'enceinte avec moi et il s'est entraîné dans le pipe. Et la manière dont je le vois évoluer et ce qu'il me montre en tant que motivation, etc. et tout, j'ai dit à Kevin, lui, il me fait penser à quelqu'un. Il m'a dit qui? J'ai dit à toi. Ça veut dire que vraiment il a, en tout cas pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il aura la carrière de Kevin, mais il a tout ce qu'il faut pour aller là où est Kevin, quoi. C'est sûr. Ouais. Il a la même envie, la même passion du ride et Ben voilà, c'est les deux ingrédients hyper importants dans n'importe quel sport, c'est l'envie, comme tu dis, et la passion. Si on n'a pas ça, on peut arrêter et faire autre chose déjà.